Secret Story est de retour, la 13e saison lancée ce mardi 10 juin sur TF1, puis TFX. On se penche aujourd'hui sur les tout débuts de cette nouvelle édition. Oui, et surtout sur la première candidate, Romy. Exactement, Romy et la rumeur qui court déjà sur son secret. On a quelques sources qui montrent que ça démarre fort en spéculation. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce grand retour, il se fait avec une promesse, hein. Un retour aux sources. C'est ça. Le prime chaque semaine, le live, les quotidiennes. Voilà. Christophe Beaugrand toujours là. Et puis le retour de la voix. Ça, c'est pas rien. Non, c'est clair. Un format plus classique que les fans attendaient, si on en croit ce qui se dit. Tout à fait. D'accord. Alors, ce qui m'interpelle, c'est cette nouvelle ligne éditoriale annoncée par Endemol Shine France. Ils disent vouloir s'éloigner des secrets trop dramatiques. C'est un vrai changement, ça, non? Ah bah oui, c'est clairement affiché. Faut dire que les saisons d'avant, on avait des secrets parfois très impactants, quoi. Très lourds même. Mhm. On se souvient, je sais pas, Hyder avec sa balle dans la tête. Oui, ou Meja, la survivante du tsunami. C'est ça. Thomas né intersexe, ou Alexis, le gagnant de l'année dernière, abandonné bébé dans une gare. Des histoires vraiment fortes, poignantes. Oui, des secrets qui ont marqué l'émission, c'est sûr. Alors, ce virage vers moins de larmes, c'est peut-être une réponse à une certaine fatigue du public? Ou juste l'évolution de la télé-réalité? C'est possible, lui. Une lecture pertinente, en tout cas. Peut-être qu'il cherche à, comment dire, alléger un peu le ton. Plus de jeux, de stratégie. Moins de pathos, voilà. Ça pourrait aussi correspondre à ce fameux retour aux fondamentaux. Retrouver l'esprit un peu plus léger du début. Et c'est là qu'arrive Romy, 29 ans, et à peine annoncé, paf, le web s'enflamme. C'est ça. Son secret serait déjà percé à jour. Déjà. Comment? Mais la réactivité a été assez dingue. Une théorie de mine basée sur une archive vidéo. Une vidéo. Oui, une vidéo qui date de 15 ans. On y verrait Romy, ado quoi, 14 ans peut-être, dans un micro-trottoir. Un micro-trottoir. Pour quel sujet? Pour SFR, l'opérateur téléphonique. Une sorte d'interview dans la rue sur les avis clients, je crois. Ah ouais, d'accord. Pour un secret story, c'est original comme point de départ. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué dans cette séquence? Alors, d'après ce qui circule, ce serait son attitude assez désenvolte, une certaine gouaille, et puis un échange un peu Décalé. lunaire, voilà, avec l'intervieweur. Apparemment, son but, c'était juste de passer à la télé. Donc un moment d'adolescence un peu marrant, filmé par hasard et qui a vécu sa vie sur le net après. Exactement. Cette petite séquence, elle serait devenue un mème, un truc assez culte pour une génération d'internautes. Une référence partagée, un peu drôle. Ah, d'accord. Donc, si ça se confirme, son secret serait « Je suis l'héroïne d'un mème Internet connu Fascinant. Et ça colle parfaitement avec cette idée de secret moins dramatique, plus léger, non? ». Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Ça correspond pile poil à la nouvelle orientation. Pas de drame personnel. Non, juste une notoriété un peu bizarre, née sur Internet, presque par accident, et qui revient aujourd'hui. Ça montre bien comment la culture web influence tout, même la télé-réalité. Alors, si on résume, retour de Secret Story, grosse spéculation sur Romy dont le secret serait d'être un mème. Et ça incarnerait bien le virage éditorial, moins larmoyant. C'est ça. Mais est-ce que ce genre de secret, plus anecdotique on va dire, ça va suffire à tenir le public? C'est tout le pari, hein. La force du truc, ce serait moins le drame que la reconnaissance, le côté décalé, l'humour peut-être. Mhm. Et puis Sky met en lumière un truc plus large. La persistance de l'empreinte numérique. C'est fou, non? Carrément. Un bout de vie filmé il y a 15 ans, peut-être oublié par elle-même, qui refait surface et qui pourrait définir son image publique maintenant. Et c'est là que ça devient intéressant, au-delà du jeu. Ça questionne notre rapport à la mémoire à l'heure d'Internet. Oui, comment? Cette culture du même qui prend un instant, le transforme, le diffuse partout. Comment ça redéfinit notre passé, nos traces? Et même la célébrité, finalement. Exactement. Une question un peu pour finir. Est-ce que cet archivage permanent de nos vies et cette viralité d'Internet ne crée pas une sorte de nouveau panthéon où n'importe qui peut devenir une icône, même sans le savoir, juste à partir d'une vidéo, d'une phrase? Une bonne question pour réfléchir à la fabrique de la notoriété aujourd'hui, en effet.